toute façon, t'as l'habitude de pourrir mes vidéos. Je pense qu'en plus, ils entendent pas. Il y a des chips. Il y a des chips. Et moi, je peux aller me faire foutre, hein. Mon chéri, tu veux boire quelque chose? Je veux bien boire un truc, ma chérie, c'est tout. S'il te plaît. Le canard est un oiseau aquatique, c'est-à-dire qu'il vit sur les étangs, les lacs et les rivières où il trouve sa nourriture. Merci ma chérie. Le pacha. L'heure est grave, le fitness va mal, j'ai mal à mon fitness, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas ça va pas du tout. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais aujourd'hui, en tout cas en France, le fitness c'est vraiment la dernière des priorités des gens, et quand je dis le fitness, c'est le sport même en général. Mais moi, bien sûr, mon secteur et mon travail, c'est le fitness. Mais le sport en général, ça va super mal, ça passe aux oubliettes et ça promet une prochaine génération de non-sportifs bien comme il faut. Ça risque d'être assez compliqué et aujourd'hui je vais vous en parler. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, la petite action à faire, tout simplement c'est de liker cette vidéo à la fin si elle vous a plu, c'est surtout de nous suivre sur YouTube et sur Instagram et pas hésiter à partager les contenus qu'on vous propose. Du coup, le fitness va mal, mais en plus il va mal alors que jusqu'à présent, il était sous produit dopant le fitness. Moi j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là en 2015. Et en fait, pour évaluer certains secteurs d'activité, on parle de taux de pénétration. Taux de pénétration, c'est le nombre en gros de clients qu'il y a en France par rapport à la population française totale. Et donc en 2015, moi j'ai retrouvé, je vais vous ressortir les chiffres, j'ai trouvé une étude, et de toute façon on nous en parlait pendant notre formation, une étude qui en parle, qui dit qu'en 2015, on était environ à 5,7%. En 2015, on était environ à 5,7% de la population française qui pratiquait, qui était client dans une salle de fitness, une salle de sport, et ce qui donnait environ 3,7 millions de pratiquants. C'est une étude qui a été faite, qui s'appelle Étude sur l'industrie du sport, qui a été faite par TNS Soft. Et donc, on se retrouve avec, ce qui en fait n'est pas si mauvais que ça comme chiffre, en tout cas par rapport à l'Europe. Bon, bien sûr, il y a top 2 ou top 3 de l'Europe qui est loin devant nous, mais nous on n'est pas si mal que ça par rapport aux autres pays autour, mais ça n'empêche que c'est quand même un secteur à potentiel parce qu'il reste beaucoup de monde à conquérir. Et en l'espace de quelques années, le secteur a explosé. Rien que là, j'ai une étude qui est parue en 2019, mais une étude qui parlait de 2018, un an plus tôt, qui dit que le taux de pénétration en France est passé à 8,9% de la population, soit 5,9 millions de personnes. L'étude, s'appelle European Health and Fitness Markets et ça a été fait par Europe Active. Donc juste pour voir qu'on est passé de 3,7 millions de personnes à 5,9 millions de personnes en l'espace de 3 ans à peine. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, on a presque doublé le marché en 3 ans, c'est énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, le fitness était vraiment laissé en arrière parce qu'on pensait que c'était un domaine uniquement de passionnés. Enfin, je fais des généralités, il y a quand même quelques investisseurs. Mais on pensait que c'était un domaine uniquement de passionnés et que c'était pas un domaine à potentiel rentable parce que justement, les gens étaient dirigés par leur passion et non dans leur soif de ramener de l'argent grâce à ça. Or, petit à petit, le point de vue a changé. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était un domaine qui avait un fort potentiel, qui avait beaucoup de population à aller chercher du coup, et que si on investissait, on pouvait avoir des retours sur investissement assez intéressants. Plein d'entreprises qui s'y ont mis et le fait, en fait, c'est un cercle vicieux. Le fait d'investir dans un secteur, bien sûr, tu vas investir dedans, donc tu vas créer de la communication, donc les gens vont plus en entendre parler, donc les gens vont plus s'y intéresser, vont plus venir consommer et c'est un cercle vicieux, ça a continué de grimper de manière exponentielle et en 3 ans, on a quasiment doublé la clientèle dans les salles de sport. Et je parle que de 2018, j'ai pas trouvé d'études sur 2019, mais 2019, on était encore un cran au-dessus. Donc ça, juste pour vous dire que le marché du fitness, il prenait des stéroïdes à ce moment-là. Genre, on était vraiment très bien. C'est-à-dire que ça avait beau exploser du côté création de salles de sport, ça avait quand même du mal à suivre l'évolution de la clientèle potentielle. Et donc, c'était un peu l'Eldorado à ce moment-là. Puis, fin 2019 et surtout 2020, je pense que vous connaissez l'histoire. Il nous arrive le coronavirus et les salles ferment et le monde ferme en général. Et ce qui nous amène au premier confinement. Au premier confinement, il y a quand même une sorte d'élan de fitness. Genre les gens se sont dit quand même, on est enfermés
et on va quand même essayer de pratiquer le sport. Alors je sais pas si c'était juste une sorte de mode autour des réseaux sociaux, parce que les gens se filmaient beaucoup du coup, ou si c'était vraiment profond, une sorte de volonté de ne pas se laisser tomber. Mais il y a beaucoup de monde qui a continué à pratiquer pendant le premier confinement. Nous, par exemple, on donnait des cours en visio et il y avait du monde. Et donc, c'était quand même intéressant à voir que les gens ne se laissaient pas tomber. Mais en fait, on s'est rendu compte que le mental des Français, je fais une généralité, parce que j'ai plein de contre-exemples, mais que le mental des Français est une sorte de chips géante, et dès que ça s'est mis à tordre un petit peu, bah ça s'est effrité, c'est parti en morceaux. Ce qui nous amène au deuxième confinement. Alors deuxième confinement, plus personne. Là j'annonce, je donnais toujours des cours en visio. Plus personne. Seules activités qui arrivaient encore un petit peu fonctionner, c'était des activités autour du yoga, mais vraiment plus personne. Les gens, tu leur as dit, t'as plus le droit de sortir de chez toi, ils ont entendu, t'as plus le droit de faire quoi que ce soit, plus le droit de faire de sport, plus le droit de bouger, tu dois être le plus sédentaire possible. Et là, ce qui s'est passé, déjà c'était un petit peu passé au premier, mais deuxième confinement, ce qui s'est passé, c'est que l'humain en général a pris 10 kilos. J'accorderai même pas un battement de cils à cette insulte. Tout le monde a explosé. Plus personne ne pratiquait de sport. Les gens ont complètement jeté l'éponge. C'est-à-dire que même Julie et moi, travaillant dans le fitness, et en plus c'était l'époque où vraiment on essayait de lancer notre truc, on s'est rendu compte que rien que les termes fitness sur les réseaux sociaux, c'était plus du tout regardé. Les gens ne regardaient plus les posts autour du fitness, ne regardaient plus les posts autour du sport. Plus personne n'en avait rien à faire. Tu postais un truc, tu avais l'impression d'être shadowban par l'application qui te disait directement non, ça intéresse personne, c'est bon, tu seras même plus dans le fil d'actualité. Et donc on sort tout ce deuxième confinement jusqu'à la réouverture des salles où dans notre tête on se dit bah quand même les gens ils vont être motivés. Enfin réouverture des salles, ça va bientôt faire 1 an qu'ils n'ont pas pratiqué. Et genre que dalle. Que dalle. Peu importe que ça soit, nous on est une salle à concept particulier, mais les salles traditionnelles j'y vais aussi. Que dalle, même en heure de pointe tu peux t'entraîner tranquille. Même la première semaine, les seules affluences qu'il y a eu, c'est les affluences aux réinscriptions. Il y a quand même pas mal de monde qui voulait bénéficier des offres de réouverture. Il y en a eu pas mal de proposées par les grandes salles de sport. Et donc qui s'entassaient aux accueils pour venir s'inscrire. Et vous inquiétez pas, ils ne sont jamais venus pratiquer. De toute façon, ça faisait 1 an qu'ils ne le faisaient plus. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont un gros mental. Moi, j'ai été entouré de gens qui ont un gros mental et qui ne se sont jamais arrêtés. Je connais des gens, par exemple, je vais pas faire la pub parce que c'est pas forcément moral. Chacun en retrouve... ça balance bénéfice-risque. Mais il y a des gens qui n'ont jamais cessé de s'entraîner et qui avaient beau finir à des 20h, c'était le couvre-feu, et bah ils avaient pas de quoi s'entraîner chez eux, ils allaient quand même dans des parcs dans le noir s'entraîner pendant tout l'hiver, ils se sont fait courser par les flics pour ça, bon ils se sont jamais fait choper. Mais non, un truc, t'as l'impression d'être le plus gros délinquant de la Terre, et pourtant ils ont jamais baissé les bras, peu importe qu'il pleuve, la boue, qu'il fasse froid, des moins 2, moins 3 degrés, ils se sont jamais arrêtés, et ils ont continué à s'entraîner pendant toute cette période. Moi pendant quasiment tout l'automne et une petite partie de l'hiver, je me suis retrouvé à m'entraîner en extérieur. Je m'étais construit un home gym. Déjà, j'avais fait la démarche de m'acheter ce qu'il fallait, de trouver l'équipement. Tout le monde a vu comme c'était pas facile de trouver à ce moment-là. Donc de m'acheter le matériel et de me construire un home gym parce que c'était trop cher pour moi de m'acheter complètement le truc. Et en plus de ça, comme il n'y avait pas la place là où j'étais, je m'entraînais dans un jardin. Donc même quand il faisait pareil du 0 degré, j'étais dehors avec le truc que j'avais mis des heures à me construire pour continuer à m'entraîner. Je connaissais un gars aussi qui faisait plus d'1 heure de route. Alors bien sûr, l'histoire des 10 km, c'était pas respecté là aussi. Chacun fait que, enfin je fais pas la pub de ça, mais qui faisait plus d'1 heure de route pour aller à sa salle. 1 heure aller. Il avait trouvé une salle qui l'acceptait à plus d'1 heure de chez lui. Il faisait plus d'1 heure de route à chaque fois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont me dire ah bah non, c'était relou, les salles elles sont fermées, du coup j'arrête. Ah non, c'était pas facile, trouver des poids sur internet, le stock c'est compliqué, ça coûte un peu cher. Ah non, puis j'ai pas la place dans mon appartement. Enfin, c'est le festival de l'excuse. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, le fitness disparaît. Et le fitness en général, moi je parle pas que de faire des thunes et de faire rentrer des gens dans les salles de sport, je parle même de l'esprit. Mais en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est sur le long terme que ça va se répercuter. C'est les générations après. On se désintéresse du secteur, on se déconditionne physiquement, et donc les générations de sportifs et de sportifs de haut niveau français vont devenir, c'est potentiellement en tout cas, de plus en plus ridicules. Et moi, étant donné que c'est mon secteur et surtout c'est ma passion, ça m'inquiète énormément, voir justement la direction que ça prend. Surtout que là, et c'est le noyau de cette vidéo, le jour de sortie de cette vidéo,
vous avez le pass sanitaire qui est obligatoire pour les salles de sport. Et c'est de ça dont je voulais parler. Je vais pas me positionner du tout sur il faut pas enfin, c'est pas du tout mon rôle de vous parler même de mon avis là-dessus. Par contre, c'est mon rôle de vous dire que c'est le devoir de chacun que de sauver le sport en France. Et vraiment, c'est un devoir que chacun, on doit tous en prendre conscience. C'est à nous de le faire. Je suis pas là pour faire des jugements quoi que ce soit. Que vous soyez pour, pas pour, que vous soyez complètement contre et que vous vouliez absolument pas faire de pass sanitaire, peu importe les décisions que vous allez prendre, qui vous regardent, ce sont vos décisions, c'est votre rapport bénéfice-risque et en plus de ça, il n'y a rien d'illégal à être contre. Donc c'est vraiment vos décisions. Peu importe vos décisions, vous avez un devoir, c'est de ne pas arrêter. Vous êtes en plein été et même l'excuse du temps, vous ne l'avez pas. Vous avez le devoir de ne pas vous arrêter de pratiquer du sport. Que ça soit de la course à pied, du beach volley, de l'escalade, du fitness, je vais juste dehors faire des pompes, des abdos, peu importe, je fais un foot avec des potes. Vous avez le devoir de sauver ça et de transmettre ça aux autres, qu'on relance un petit peu tout ça et que le sport français ne meurt pas comme ça en l'espace d'un an. Ça montre à quel point notre mental est friable, hein. Il faut pas grand chose pour que la majorité des gens laissent tomber, hein. Et tout ça, j'en parle parce que je suis en plein dedans. Je passe mes journées dans les salles de sport. Je suis H24 dans des salles de sport. Donc je le remarque, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le niveau moyen chute libre et il n'y a plus personne. Donc voilà, c'est une sorte de petite vidéo coup de gueule juste pour vous dire que là, ça va être notre job. Là, ça va être chacun qui va devoir prendre ses responsabilités et que vous l'aimiez ou pas ce drapeau, c'est à nous de sauver cet aspect-là de la nation et de se dire, bah voilà, faut pas que ça se meure. Faut pas que ça s'arrête ici. Faut qu'on montre à tout le monde que notre mental, il est un peu plus fort que ça, qu'on est capable de supporter un peu plus que ça. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour, je pense vous avoir suffisamment saoulé avec tout ça. J'espère que cette vidéo, elle vous a parlé, que ça a sonné une cloche quelque part, un petit ding dans la tête qui se dit ah ouais merde, peut-être que je me reprenne un peu et que je me donne. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait même quelques personnes en regardant ça, ou qui se remettent à l'activité ou que ça leur redonne un petit élan de motivation parce que pour moi c'est ultra important, c'est ma passion. Julie qui regarde des Reels et moi, on espère que tout ça vous a plu. On n'oublie pas, si la vidéo était cool pour vous, le petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner bien sûr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.